Aujourd'hui, un terme qu'on voit souvent si vous vous intéressez à l'IA et au code, c'est ça, les pull requests, les PR. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est quand on parle de code avec GitHub, qu'est-ce qu'un pull request? À quoi ça sert dans le cadre d'un projet logiciel où on fait des évolutions et des corrections en livrant une nouvelle release tous les mois. Donc la pull request expliquée simplement, donc on va avoir un contexte de branche, et de développement parallèle quand on est sur un projet logiciel. On va avoir la branche principale qui va être la branche qu'on dit officielle, c'est-à-dire la branche qu'on livre en production et qui est effective en production. Donc comment ça va se passer quand on va avoir besoin de faire, soit un fixe, donc un correctif, soit une évolution, donc une feature? On va, le faire dans une branche dérivée. Donc, quand un développeur veut faire une modification, il crée une branche dérivée, une copie isolée où il peut travailler sans toucher au reste. Et donc une pull request, ça va être la demande formelle de fusionner sa branche dans la branche principale. Donc concrètement, comment ça va se passer? Une fois que le développeur a fait ses modifications, il va pas pouvoir pousser tout de suite ces modifications dans la branche principale. Il va y avoir un processus. On le voit ici. D'abord, on va avoir une revue de code. Donc, pour que le code soit accepté dans la branche principale, les autres membres vont lire ce code, le commenter, poser éventuellement des questions, le challenger, demander des corrections. Donc, c'est un filet de sécurité contre les bugs et les mauvaises pratiques. Donc, c'est ce qu'on appelle le code review. Ensuite, la discussion et la traçabilité. Donc, tout ce process va être tracé de manière à ce que plusieurs mois plus tard, on puisse comprendre pourquoi telle ou telle décision a été prise. Donc si on décide de faire des modifications supplémentaires avant de pousser la modification dans la branche principale, tout sera documenté dans l'outil qui permet de faire ça. Ensuite, on a une validation automatique. Donc c'est l'intégration et le déploiement continu, hein, qu'on connaît dans GitHub. Et donc ça va être des tests, des analyses de sécurité, des analyses de qualité du code qui vont être faites automatiquement à chaque demande de pousser, la modification. Donc en plus de l'équipe d'humains qui est là pour vérifier et pour tracer, tout ce qui a été fait, on rajoute de l'automatisation. Alors maintenant en plus avec l'IA, on peut aller beaucoup plus loin dans cette automatisation, de vérification et donc, la PR sera bloquée si jamais, cette étape-là est KO. Et donc on a, ici, la mention du fait que le code défectueux ne peut pas, entrer dans la branche principale. Et enfin, les contrôles d'accès, donc on peut, définir les règles qui disent par exemple au moins 2 développeurs doivent approuver avant, de merger ou un tech lead doit valider avant de merger. Donc ça, c'est des contrôles d'accès. Donc par rôle, les personnes, identifient, ce qu'on a le droit de faire ou pas pour, cette pull request. Voilà, donc dans le cycle de release mensuel, donc si on a un cycle de release mensuel par exemple, on va avoir les features, les fixes, qui vont être pris par les différents développeurs. Une fois qu'ils ont travaillé, ils vont faire une pull request pour que ça rejoigne la branche principale. Et donc, chaque mois, on va avoir, une release qui contient des évolutions et des corrections qui ont été validées par des humains et par des processus automatiques, voire des IA. Donc en résumé, sans pull request, c'est le bazar. Avec des pull requests, tout changement est examiné, les tests bloquent les régressions, historique complet des choix et workflow structuré et traçable. Donc le pull request, c'est un point de contrôle qualité entre le code qu'un développeur a écrit et le code qui part en production. Dans un cycle mensuel, c'est ce mécanisme qui garantit que la release contient uniquement du code validé, testé et approuvé par l'équipe.